Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Elle vient d'être nommée commissaire déléguée de la République pour la province Nord et prend officiellement ses fonctions aujourd'hui. Marie-Paul Tourte-Tcholou est notre invitée ce soir. Il s'agit de la première Calédonienne à accéder à ce poste. Elle reviendra sur son parcours et ses futures missions. 28 patients opérés du cœur au Medipol, un bilan très positif de la mission lancée par le Medipol et un institut hospitalier reconnu en France. Il s'agit d'une mission test, mais de quoi s'agit-il exactement? Réponse dans ce journal. La quête nationale de la Croix-Rouge a débuté ce week-end, une opération de solidarité annuelle dont sont habitués les Calédoniens. Mais savez-vous réellement que fait la Croix-Rouge et quelles sont ses missions? Reportage à la fin de ce journal. Elle est la première Calédonienne à accéder à ce poste. Marie-Paul Tourte-Tcholou a pris officiellement ses fonctions ce matin de commissaire déléguée de la République pour la province Nord. Nous avons l'honneur de la recevoir sur notre plateau. Bonsoir Madame la commissaire déléguée. Bonsoir. Alors, je l'ai dit, vous avez pris officiellement vos fonctions ce matin. Vous êtes la première femme calédonienne à accéder à ce poste. Une réaction à la fin de cette première journée assez spéciale? Oui, effectivement, une journée spéciale de prise de fonction qui s'est d'ailleurs très bien déroulée. Donc je suis très satisfaite de l'accueil qui m'a été réservé, tant au cours de la cérémonie en elle-même au monument aux morts de Koné, que ensuite, dans les moments qui ont suivi à la subdivision, j'ai pu d'ores et déjà échanger avec beaucoup des principaux représentants politiques et autres de la province, de l'ensemble de la province, des différentes collectivités, avec les maires, etc. Donc, prise de fonction, je pense, réussie et qui augure de bonnes choses pour la suite. J'ai également, ce matin, avant ma prise de fonction au Monument aux Morts, rendu visite et été dire bonjour aux autorités coutumières de Pointe d'Arc. D'accord, alors on va revenir sur la prise de fonction au départ avec notre journaliste Anissa Toussi qui était présente. Je vous propose de regarder ce reportage. Ce dépôt de gerbes symbolique au monument aux morts de Koné marque officiellement la prise de fonction de Marie-Paul Tourte-Tcholou au poste de commissaire déléguée de la République en province Nord. Du haut de ses 48 ans, elle est la première femme calédonienne à accéder à ce poste. C'est avec beaucoup d'émotion que sa famille l'accompagne aujourd'hui. C'est aussi une grande fierté pour nous déjà au niveau de la famille, mais je pense que c'est pour tous les Calédoniens. Parce que accéder à ce poste-là, c'est des postes à responsabilité. Donc il y a du travail. Là, on est en province Nord, il y a du travail à faire. Donc, nous, on sera toujours à côté d'elle en tant que membre de la famille, pour l'encourager. Des postes à responsabilité, Marie-Paul en a eu tout au long de son parcours, notamment au sein de l'administration territoriale. Richard Poideau peut en témoigner. Ils ont travaillé en collaboration sur plusieurs dossiers. Il participe très ému et confiant à cette cérémonie. Elle revient chez elle en province Nord et je ne me fais pas de soucis parce qu'elle est chez elle. Mais c'est aussi des inconvénients parce qu'on pense que c'est facile parce qu'on connaît tout le monde. Mais c'est là parce que l'État est en première ligne et surtout par rapport aux échéances qui attendent justement les Calédoniens. Et elle aura beaucoup à faire parce qu'il faudra en même temps être au moteur de l'État par rapport aux autres collectivités que sont le territoire, le gouvernement et les provinces et surtout les communes. Et en même temps, elle sera aussi arbitre parce qu'il faudra à des moments où il faudra donner le mot de l'État. La Calédonienne part pour un mandat de 4 ans, sachant que son prédécesseur avait occupé ce poste pendant 5 ans. Une réaction à ce que vous venez de voir? Oui, ça confirme ce que je disais au départ. C'était une très belle cérémonie. Je pense que les paroles qui ont été dites correspondent tout à fait à ce que vont être mes futures missions en tant que commissaire délégué auprès de l'ensemble des acteurs de la province. On entend aussi le soutien de votre époux, c'est important le soutien de la famille? Oui, tout à fait. Rien n'est possible sans le soutien de sa famille et de ses proches.
D'ailleurs, parce qu'on attend beaucoup de fierté, moi je me rappelle vous avoir rencontré en 2013 à Toulouse, j'étais encore étudiante, et je me rappelle avoir été surprise de voir une femme, et en plus calédonienne, donc c'est vrai que ça pousse à l'admiration et ça encourage en tant que femme. Vous avez conscience un peu de tout ça ou... Oui, moi j'en ai tout à fait conscience, et comme je le disais, moi je crois beaucoup dans le potentiel de notre jeunesse. Et d'ailleurs, je suis fière de voir l'évolution, par exemple, qui est la vôtre au sein de Calédonia. Je crois dans le potentiel de la jeunesse de notre pays, en particulier de la province Nord, puisque je suis ici. Et là aussi, l'État est en accompagnement, est en soutien aux collectivités pour développer effectivement les politiques publiques en faveur de la jeunesse en particulier. Alors, vous avez à peine 48 ans et déjà 26 ans de carrière derrière vous. Être commissaire délégué faisait partie de vos plans de carrière? Pas du tout, j'allais dire. J'ai commencé très jeune dans l'administration, donc après des études de droit que j'ai faites à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Donc en 92, j'avais 22 ans, j'étais toute jeune maman, et j'ai commencé à travailler dans l'administration. Et j'y suis restée, donc j'ai fait un parcours finalement assez classique parce que j'ai passé des étapes à chaque fois. Donc, à force de travail, à force d'avancer, etc., j'ai enchaîné les fonctions, les missions. Voilà, en 25 ans, comme ça, j'ai fait 7 postes. Et voilà, je n'étais pas forcément prédisposée, mais c'est mon travail, c'est vraiment mon investissement, mon travail. Il y a aussi les personnes que j'ai croisées, les sujets sur lesquels j'ai travaillé, qui ont été porteurs dans des périodes qui étaient importantes pour la Calédonie. Donc j'ai été amenée à traiter de sujets importants. J'ai par exemple travaillé au Centre culturel Chibaou juste avant son inauguration. Voilà, c'est un exemple. J'ai travaillé sur les premiers contrats de développement avec la province Nord, d'ailleurs en 92. Voilà, j'ai traité aussi de sujets lorsque j'étais à la subdivision administrative sud qui concernaient les premiers programmes de logements sociaux. Voilà quelques exemples. Ensuite, je suis partie en métropole au moment de la crise économique. Donc, à la préfecture de Vosges? À Épinal, à la préfecture des Vosges, en pleine crise économique. Donc, j'ai aussi mis en œuvre des... Mais justement, vous dites que on a l'impression qu'à chaque prix de poste, il y a quand même un défi à relever. C'est ce qui vous motive à évoluer? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut... je crois dans la mobilité, je crois... dans le fait d'être mobile, de toujours se donner des défis, de s'investir pleinement lorsqu'on fait quelque chose, et ensuite de passer des étapes en essayant d'être mobile tant au niveau des fonctions, mais aussi sur un plan géographique. C'est important de pouvoir d'avoir ces opportunités, de pouvoir sortir, revenir. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est à développer au niveau du pays pour notre jeunesse notamment. Alors, vous succédez donc à Michel Salnave, mais on peut se poser la question du rôle et des missions d'un commissaire délégué. Réponse avec ce reportage de Vanessa Kédé. Un commissaire délégué de la République assure la représentation de l'État dans chacune des 3 provinces du pays. Il exerce 7 missions différentes. Par exemple, le commissaire délégué doit être le représentant de l'État lors des cérémonies officielles ou coutumières. Il doit aussi organiser les déplacements et visites officielles comme celle du président de la République dernièrement. Il gère et suit aussi les dépenses de fonctionnement et la gestion des moyens matériels de sa subdivision et des collectivités rattachées à celle-ci. Côté sécurité publique, il a aussi un rôle à jouer de médiateur dans les conflits sociaux et de mise en œuvre de programmes comme dernièrement le Conseil local de sécurité, de prévention et de délinquance. Parmi toutes ces missions, il a aussi l'établissement des listes électorales générales et spéciales ou encore la mise en œuvre de la réglementation de la vente d'alcool et les nuisances sonores dans les communes. Chaque commissaire délégué de la République est placé à la tête d'une subdivision administrative. Pour la Nord, c'est à Koné et il y a une antenne sur la côte Est à Pointe-Dimier. Il doit aussi assumer des missions détachées de ses responsabilités liées avec l'État. Il se doit de gérer des conflits sociaux, coutumiers et fonciers. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ou on a été juste? Oui, tout à fait. C'est toute la palette, j'allais dire, des missions d'un commissaire délégué. Voilà, ce qui fait, c'est à la fois dense, mais c'est à la fois aussi assez classique dans les missions d'un commissaire délégué. Je crois que ça s'articule autour de 3 grands mots, on va dire la représentation, l'accompagnement des collectivités et des acteurs du territoire,
Et puis aussi un travail de conseil, d'assistance technique. Par exemple, sur Pointe-Dimier, il y a un travail d'assistance technique aux communes qui est fait. Donc voilà, c'est vraiment représenter, accompagner, conseiller. Voilà, j'utiliserai ces 3 mots pour résumer un peu tout ce qui vient d'être dit. Voilà, le commissaire délégué, c'est le représentant du haut-commissaire dans la province et il agit au plus proche des acteurs locaux. Alors, ma dernière question, le prochain ou l'objectif le plus important pour vous à ce poste, ce sera quoi? Eh bien, l'objectif le plus important, je dirais, ça sera de vraiment nouer le dialogue, enfin, créer des relations, nouer un dialogue constructif avec tous les acteurs de la province, qu'ils soient politiques, institutionnels, économiques, sociaux, enfin tous les acteurs. Ça, c'est un objectif en soi, parce que c'est vraiment par le dialogue, par la relation qu'on noue, qu'on arrive ensuite à développer beaucoup de choses. On est dans une année, on le disait, hein, qui est assez singulière, qui va être assez sensible, notamment du point de vue de l'échéance électorale. Et je crois que ma priorité, c'est ça. C'est vraiment instaurer un dialogue qui fasse que, eh bien, on avance ensemble, en dialogue, même si en cas de tension et tout, en dialogue, et c'est ça qui permet effectivement de travailler sereinement et de manière constructive avec les uns et les autres. D'accord. Ben, merci Madame la commissaire déléguée d'avoir accepté notre invitation. Politique, avec le second tour des élections municipales de Bourail. Bourail a élu son nouveau maire hier soir. Il s'agit de Patrick Robelin. Il l'emporte avec 40,20% des voix et 21 sièges pour sa liste intercommunale de Bourail. La liste de Nadir Boufnek, Bourail vers l'avenir, obtient 4 sièges avec 31,68% des voix. Valentino Matoua-Faou comptabilise 21,2% des voix. Sa liste Bourail autrement obtient 3 sièges. Et enfin, Jacques Leclerc, avec 7,10% des voix, sa liste Bourail pour tous obtient 1 siège. Politique toujours, mais en bref, une délégation UDI menée par Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, est présente depuis hier au pays. Une visite officielle de 4 jours. Après Nouméa, ils seront demain en province Nord. Rencontre avec Joseph Goromido, le maire de Koné, puis Paul Niaoutine, président de la province Nord, Daniel Goua, président de l'UC, visite également de l'usine Kaines, et enfin déjeuner à la tribu de Poinda, la tribu de Gérard Poidja. 28 Calédoniens opérés du cœur ici au Medipol sans avoir eu à être évasannés vers l'Australie ou la France. C'est le bilan de la mission nommée chirurgie cardiaque, conduite par le Centre hospitalier de Nouvelle-Calédonie en partenariat avec l'IMM, l'Institut mutualiste Montsouris, reconnu comme l'un des pôles hospitaliers d'excellence en France. Objectif premier, ne plus évasaner et opérer les patients calédoniens malades du cœur ailleurs. Une mission test qui donne espoir. Détail avec Lindsay Wamo. Il y a 4 semaines, Patrice était au bloc opératoire. Les médecins lui diagnostiquent un problème au niveau du cœur. Habituellement, la chirurgie cardiaque se fait en Australie, mais Patrice a été opéré au cœur même du Medipol. L'avantage d'être opéré évidemment localement, c'est de ne pas être évassané. Vous restez dans votre milieu familial et habituel. En plus, le séjour à l'hôpital, je suis sorti de l'hôpital 7 jours après l'opération. Donc c'est quand même très rapide et très confortable. Patrice fait partie des 28 Calédoniens opérés localement. Il a fallu pas moins de 2 semaines pour tous les opérer. Ce tour de force a été réalisé par ces 12 chirurgiens venus tout droit de l'Institut mutualiste Montsouris, un hôpital privé réputé pour la prise en charge médico-chirurgicale de pathologies lourdes. Les chirurgiens ont été assistés d'une équipe de cardiologues du CHT. Alors nous avons été au CHT extrêmement contents de l'arrivée de nos collègues chirurgiens cardiaques et cardiologues interventionnels parce que nos patients sont très compliqués. Le fait de les faire voyager alors qu'ils sont en très souffrants, c'est quand même très embêtant, c'est quand même beaucoup plus pratique et logique d'opérer quelqu'un qui est dans sa chambre, l'envoyer au bloc et puis le faire revenir dans sa chambre. Cette première mission, c'est une mission test.
L'objectif sur le long terme, pérenniser cette action pour opérer localement et au même coût, voire moins, que celui des Evazan en Australie. Un transfert de compétences dans certains domaines de la chirurgie est peut-être aussi envisagé, même si toutefois, pour la chirurgie cardiaque, cela reste difficile. On a envisagé de travailler avec des chirurgiens locaux pour gérer un certain nombre de situations, mais faire de la chirurgie cardiaque au sens strict du terme, c'est compliqué pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un apprentissage qui est assez long, c'est quand même de nombreuses années d'études, et puis surtout, c'est une pratique quotidienne. C'est-à-dire que pour faire de la chirurgie cardiaque de bon niveau, c'est une pratique que l'on fait qui est fréquente. Il faut moins de 150 actes par an par chirurgien. Dans un environnement spécifique semble déraisonnable. Donc aujourd'hui, le volume d'activité de la Calédonie ne permet pas d'envisager de façon sérieuse, et en tout cas pour la prise en charge optimale des patients, un service de chirurgie cardiaque 24/24 tous les jours. Reste donc à pérenniser cette action. Cette décision reviendra au pouvoir public. Des réunions devraient se tenir dans les jours prochains entre ces nouveaux partenaires et le gouvernement. Vous avez dû les apercevoir ou les croiser devant certains commerces au nord comme au sud. Les bénévoles de la Croix-Rouge française en Nouvelle-Calédonie ont commencé leur quête annuelle ce samedi. Une opération de solidarité que les Calédoniens ont l'habitude de voir. Mais la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie a bien d'autres missions. Océane vous l'explique en images. C'est le feuilleton de la semaine. La Croix-Rouge au pays a commencé avec l'arrivée des Américains en 1942. À cette période, les premières infirmières et visiteuses de cette association humanitaire posaient le pied au pays. C'est ainsi que des hôpitaux américains ont été construits à Dimbéa, à Saramea et le troisième devenu aujourd'hui la clinique de Lansvata dans le but de secourir les populations. Pour mener à bien cette mission, des cours de secourisme sont mis en place 10 ans après, en 1952, avec plus tard, en 1965, la possibilité d'avoir son diplôme. Depuis, de nombreux bénévoles sont formés et entraînés chaque année avec de nouvelles missions dans le domaine de la formation, de la jeunesse, de la prévention ou encore de l'action internationale. Pour ce faire, 7 structures ont été mises en place au pays dès 1956 avec la création d'abord de la Maison du Petit Enfant. Au centre-ville, à Nouméa, cette crèche peut accueillir 106 enfants avec 12 places réservées aux enfants en situation de handicap. La seconde crèche est créée il y a 3 ans, intégrée à la résidence pour personnes âgées Les Cerisiers Bleus à Tuban. Cette structure est fondée sur la mixité sociale et le lien intergénérationnel. Du côté de Montravel, on peut trouver depuis 2008 le centre d'accueil de jour Édouard Trubert pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Le but, accompagner les malades et leurs familles pour favoriser l'autonomie et maintenir le lien social. On peut aussi y trouver la délégation territoriale de la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie. Là-bas sont gérés les stocks et les dons. On peut aussi être dirigé, accompagné et formé. Depuis, 4 vestiboutiques ont aussi vu le jour. À la fin des années 90, l'idée est de créer des boutiques où on peut trouver des vêtements à petit prix, vraiment à très petit prix. Donc on va avoir celle de Sébastopol, bien sûr, et puis en 2007, on va créer 2 vestiboutiques, l'une à Montravel, et puis la seconde à Boulari, au Mont d'Or. Et beaucoup plus récemment, c'est-à-dire en 2013, on a inauguré celle de Koné, avec l'antenne de Koné. Pour lutter contre l'illettrisme, en 2011, un minibus financé par la fondation du Rotary a été offert à la Croix-Rouge. Le cagoubus, comme on l'appelle, sillonne à présent les routes du pays dans les quartiers défavorisés 2 fois par mois pour donner des cours d'apprentissage du français. Aujourd'hui, environ 200 bénévoles et plus de 50 salariés s'activent pour la Croix-Rouge dans ses différentes missions. Voilà, suite de votre feuilleton demain avec 2 jeunes filles qui ont décidé de se lancer dans le bénévolat au sein de la Croix-Rouge. Vous les découvrirez lors d'une quête annuelle. Vous le verrez que ce n'est pas souvent facile. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous. Votre programme continue sur Calédonia. Tout de suite, retrouvez Adrien Espinoza dans votre BDLB Sport. On parlera Coupe du Monde avec du football. Adrien qui vise pas très bien. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.